ouvrir la Bible et on va lire un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 3, et on va lire donc on va lire 4 versets. Et que des êtres finis, tels que nous, qui connaissons des limites, ne peuvent pas comprendre l'intégralité du Dieu infini. Sinon, ça ferait de nous des dieux à l'égal de Dieu. Nous devons accepter nos limites, et nous devons accepter aussi de ne pas aller au-delà de ce que Dieu a choisi de nous révéler dans sa parole. Je crois que le plus grand danger, c'est quand on dit « moi je sais ». Moi je sais, et quand on pense qu'on a réponse à tout. Ah ben non. Vous savez, plus on étudie la parole, plus on sonde les Écritures, et plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Hein. Maintenant, rassurez-vous. Je ne suis pas en train de vous dire on ne connaît rien de l'élection, on ne sait pas ce que c'est un mystère. Non, non. Il y a quand même des éléments que Dieu nous a donnés et qui nous permettent de comprendre certaines choses. Par exemple, nous connaissons ce texte très célèbre dans le psaume 139, au verset 16, où David va dire « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alors ça nous parle de ce qu'on appelle la préscience de Dieu. C'est-à-dire, c'est le fait que Dieu connaît toutes choses d'avance. Dieu connaît les événements, les actions, les pensées des hommes. Il connaît absolument tout d'avance. Et cette préscience de Dieu nous montre que rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché. Tout est connu, tout est su à l'avance. Et d'ailleurs, c'est à la suite de cela que le psalmiste va répondre. Hein, donc il va dire « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Et quand il réalise ça, il dit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, et si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Il est émerveillé devant la sagesse infinie de Dieu. Donc quand on aborde la question de l'élection, il faut savoir qu'on ouvre simplement le voile sur l'infinie grandeur et l'infinie sagesse de Dieu, qui nous avait donc choisis avant même que le monde soit. Et devant cette question, qui comporte un certain nombre de mystères, il est impératif que nous restions humbles et que nous nous limitions à ce que Dieu a bien voulu nous révéler dans sa parole, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors pourquoi l'élection ? Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'avance de sauver les hommes en Jésus-Christ ? Pour répondre à cette question, nous devons premièrement considérer celui qui nous a élus. Nous devons considérer l'auteur de cette élection. Nous devons considérer ce qui a motivé son cœur. Nous devons considérer qui est cette personne qui nous a élus. Et comme nous venons de le dire, le Dieu qui nous a élus, c'est le Dieu qui connaît absolument toutes choses. Il connaît tout. 1 Jean 3,20 nous dira que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Autrement dit, si nous ne savons pas pourquoi Dieu a choisi de sauver les hommes tels que nous, rassurez-vous, Dieu il le sait. Et il ne s'est pas trompé. Amen. Dieu il le sait. Dieu est également celui qui nous dit, qui dit selon la parole, hein, qu'il opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Autrement dit, c'est vrai, nous ne comprenons pas tout, mais il faut savoir aussi que Dieu n'a pas de compte à nous rendre sur ses choix et sur ses décisions. N'oublions pas que notre Dieu est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, il est au-dessus des hommes. Il est celui qui règne de toute éternité. Son règne n'a ni commencement ni fin. Et il n'est le débiteur de personne. Ce qui signifie que personne ne pourra un jour lever le poing contre lui pour lui demander des comptes. Parce que Dieu est souverain. Dieu est Seigneur. Et nous ne sommes que des créatures. Maintenant, cela étant dit, nous devons reconnaître que Dieu est également un Dieu bon. Jésus a dit, hein, quand quelqu'un l'a appelé bon maître, il a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu est bon. Ça veut dire que Dieu est incapable de faire le mal. Et si Dieu est bon, Dieu est aussi un Dieu parfaitement juste. C'est pour ça que dans la question de l'élection, personne ne pourra dire « Mais Dieu est injuste ».
Dieu est mauvais. La volonté de Dieu pour les hommes n'est que bonté. Toutes les décisions de Dieu sont empreintes de sa perfection, mais aussi de sa sagesse et de sa parfaite intelligence. Ce qui veut dire que toute la volonté de Dieu, y compris l'élection, y compris le fait d'avoir choisi des hommes pour être sauvés, toute la volonté de Dieu est parfaitement bonne, parfaitement juste et parfaitement sage. Ce qui veut dire que quand nous réfléchissons à des questions aussi importantes et aussi profondes que des questions comme celle de l'élection, il est capital de considérer et de se rappeler avant tout qui est Dieu. Un des problèmes quand on aborde des questions aussi profondes, aussi importantes, c'est de faire ce qu'on appelle un anthropomorphisme. C'est un gros mot, ne vous inquiétez pas. Anthropomorphisme, ça veut simplement dire on attribue à Dieu des attributs humains. Et on s'imagine que Dieu pense comme un homme. Et que s'il a choisi certains hommes pour être sauvés, ça veut dire que Dieu est injuste, que Dieu est partial. Mais pas du tout. Nous devons réaliser qui est Dieu. Un Dieu parfaitement juste, parfaitement bon, parfaitement sage. Et en nous rappelant cela, eh bien on évite de se créer des faux problèmes. Des faux problèmes du genre « Ah, mais si Dieu a élu certains hommes, que d'autres ne sont pas sauvés, ça veut dire que Dieu est injuste. Hein, ou que Dieu n'est pas bon envers tous les hommes. » Vous savez, même si on ne comprend pas tout, nous comprenons quand même et nous savons que Dieu ne peut pas être injuste. Que Dieu ne peut pas commettre des injustices. Nous comprenons que Dieu ne peut pas être méchant envers les hommes. Parce que Dieu est Dieu et il n'est pas un homme. Il ne peut pas agir ou réagir à la manière des hommes. Il réagit selon sa nature à lui. Et il est Dieu, un Dieu parfaitement bon, parfaitement sage. Un autre faux problème, c'est de se dire que si Dieu a choisi de sauver les hommes avant la fondation du monde, eh ben alors tout est écrit d'avance. On n'a plus rien à faire. Si tu es sauvé, c'est parce que c'était écrit. Si tu n'es pas sauvé, c'est parce que tu n'es pas écrit. Et on se déresponsabilise de cette manière. Et certains s'imaginent que les hommes, finalement, ne sont que des robots victimes de décisions imposées par Dieu. Un Dieu arbitraire et un Dieu autoritaire. Alors, sur cette question, vous savez, la Bible est très claire sur l'élection, mais elle est aussi très claire sur le fait que les hommes sont toujours libres d'accepter ou non la grâce que Dieu leur offre. Oui, Dieu a choisi avant la fondation du monde, mais la Bible nous dit aussi que l'homme est toujours libre d'accepter ou non la grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que parfois, il y a une part de mystère là-dedans. Hein. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Deutéronome chapitre 30, verset 15, par exemple, nous dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et écoutez bien, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est Dieu qui va dire. Et là, Dieu parle à son peuple élu. Hein, on va y revenir, on va le voir juste après. Dieu parle à un peuple qu'il a déjà choisi. Et c'est à ce peuple-là, il leur déclare que même s'ils sont déjà élus, ils ont encore un choix à faire. Ils ont quand même un choix à faire, un choix qui leur appartient. En d'autres mots, l'élection divine ne se substituera jamais au libre arbitre de l'homme. L'élection divine ne fera jamais l'impasse sur le libre arbitre et le libre choix des hommes. Ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais déclarer que Dieu est injuste, dans le sens où, s'il est sauvé, c'est parce qu'il l'a choisi, si je ne suis pas sauvé, c'est parce que Dieu ne m'a pas choisi. Jamais. La Bible déclare de manière très claire et très formelle, à 1 Timothée 2,4, que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous voyons bien que sur cette question de l'élection, il y a encore certains mystères. Ce sont des mystères qui, je le crois, seront résolus dans l'éternité. D'un côté, nous voyons qu'il y a ce choix divin très clair de sauver les hommes, un choix établi de toute éternité avant même que le monde ne soit fondé. Et d'un autre côté, nous voyons bien que les choses ne se font pas contre la volonté des hommes.
L'élection n'est pas un choix que Dieu impose aux hommes. Dieu ne va pas dire un jour, ben, toi tu es élu, tu vas venir à la salle, tu vas te convertir, tu vas te baptiser. Non. Et ça c'est important aussi. Aucun élu ne sera sauvé contre sa volonté. Personne ne pourra dire, ouais j'ai été sauvé mais contre mon gré. Personne ne pourra dire, Dieu m'a choisi, Dieu m'a sauvé, mais moi j'ai rien demandé. Personne. Maintenant nous allons voir pourquoi Dieu a choisi de sauver les hommes, c'est-à-dire dans quelle intention il nous a élus. Et pour bien le comprendre, eh bien, il faut revenir à l'origine, parce qu'à l'origine, Dieu a élu un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et oui, Israël, c'est le peuple élu. Quoi qu'on en dise, même si certains veulent aujourd'hui exterminer et rayer Israël de la carte, c'est impossible parce que c'est le peuple élu de Dieu, que Dieu a des promesses à l'égard de son peuple élu, et que ces promesses doivent encore se réaliser, qu'il y a un reste qui sera sauvé. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 7, on est vraiment à l'origine du peuple d'Israël. Dieu va dire, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce texte nous montre ici que le mobile de Dieu, dans son choix, ce n'est finalement rien d'autre que l'amour. Si Dieu a choisi le peuple hébreu, c'est pas parce qu'ils étaient nombreux, c'est pas parce qu'ils étaient plus beaux, plus forts ou plus talentueux que les autres peuples, mais c'est seulement par amour, parce que Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est par amour. Et finalement, nous voyons que systématiquement, ce choix dans l'élection, c'est un choix qui ne dépend pas des Hébreux. Ils n'étaient pas des hommes plus ou moins que les autres. C'est un choix qui ne dépend que de Dieu, comme pour notre salut. Et je crois que là, on trouve une des premières choses qui impacte notre vie chrétienne. Quand on considère la question de l'élection, Dieu nous a choisis pour un seul motif, c'est parce qu'il nous aime. Amen. L'élection nous montre que ce choix de Dieu est motivé par son amour. Et ça, Jésus va nous le rappeler dans Jean chapitre 15, verset 16. Il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui dira, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Jésus nous rappelle qu'à la base, s'il y a des enfants de Dieu, s'il y a des disciples de Christ, s'il y a l'Église, c'est parce qu'avant tout, il y a eu un choix de Dieu. Un choix qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de Dieu qui nous a aimés. Romains chapitre 9, verset 11, la version Sommer nous dit que Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Le choix de Dieu ne dépend pas des actions des hommes, le plan de Dieu pour notre vie ne dépend pas de nos choix, de nos actions, mais de la volonté de Dieu qui nous a appelés, qui nous a aimés, qui nous a choisis et qui nous a élus en Jésus-Christ. Ce libre choix donc n'est motivé par rien d'autre que par son amour. Alors ce matin, si tu es enfant de Dieu, sache que c'est avant tout parce que Dieu t'aime. Et qu'il t'aime de toute éternité. L'amour dont Dieu t'aime est un amour éternel. C'est un amour infini. Un amour qui n'a ni commencement ni fin, mais qui demeure éternellement pour toi, pour chacun de ses élus. Voilà comment Dieu nous aime. Parfois on pense qu'il suffit qu'on fasse quelque chose de travers pour que Dieu ne nous aime plus. L'élection est là pour nous rappeler que Dieu nous aime de toute éternité. Et que l'amour dont il nous aime, c'est un amour qui n'a aucune fin. C'est un amour éternel. Maintenant, si Dieu nous a élus, si Dieu nous a choisis, c'est aussi pour un but. Et là, on va vraiment entrer dans le cœur du message, dans la partie vraiment pratique de ce message. Si Dieu nous a élus, si nous sommes des élus de Dieu, c'est pour un but. Et ça aussi, Jésus nous l'a rappelé. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus va dire « Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus nous a choisis pour que nous allions et que nous portions du fruit.
Quelque part, Jésus ne fait que confirmer ce que l'Éternel avait dit à son peuple élu des siècles auparavant. Par exemple, Ésaïe 43, 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. » Si Dieu nous a élus, si Dieu nous a aimés, et si Dieu nous a sauvés, c'est premièrement pour que nous soyons ses témoins. Vous savez, le but et la mission de la nation d'Israël, c'était quoi? Le problème de cette nation, c'est qu'une fois qu'elle est entrée dans le pays de Canaan, elle a arrêté ses conquêtes, elle s'est assise et elle s'est engraissée. Comme nous dit, d'ailleurs c'était un des reproches que Dieu fera à la nation d'Israël, elle va dire, tu es devenu gras et tu es devenu reblé. Ils ont oublié leur mission. Ils ont oublié le but. Le but, c'était quoi pour eux? C'était d'être la lumière de tous les peuples. C'était d'être le témoin vivant de la grâce, de la puissance et de la justice de Dieu. Et ça, nous le voyons combien de fois. Quand Dieu agit parmi son peuple, les nations environnantes ne sont pas comme ça. On dit, oh, là, il y a l'Esprit de Dieu. Là, il y a la main de Dieu. Eh bien, nous, frères et sœurs, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous perpétuons ce rôle de témoin. Aujourd'hui, c'est nous qui avons ce rôle d'être les témoins de la grâce et de la puissance de Dieu. Combien il n'y a pas de témoignages au milieu de nous, de guérison, de miracles. Mais ça, c'est le témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 9, dans sa première épître. Il va dire, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Mais pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus nous a donné son Saint-Esprit. Dans Actes 1,8, il va dire « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si Jésus nous a choisis, s'il nous a élus, c'est pour que nous soyons ses témoins. Et nous sommes les témoins de sa grâce. Et oui, si nous avons été sauvés, si Dieu a pardonné nos péchés, nous sommes les témoins de sa grâce. Nous sommes les témoins vivants du pardon de Dieu. Nous sommes les témoins que Dieu est capable de réconcilier les hommes avec lui. Et notre rôle, c'est simplement d'annoncer, de témoigner, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et ça, vous savez, c'est une des plus grandes motivations pour nous encourager à témoigner. C'est l'élection et un puissant encouragement pour nous pousser à témoigner, à parler du Seigneur. Pourquoi? Mais parce que nous savons que si nous avons été choisis, élus par Dieu, eh bien dehors, il y a des élus qui ne sont pas encore sauvés et qui doivent entendre la voix de leur berger, qui doivent entendre la voix de leur Seigneur. Et vous savez, c'est à nous les élus de leur annoncer l'évangile afin qu'ils croient. Et nous le faisons en nous appuyant sur ce que Jésus a dit. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus va dire « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et pourquoi nous évangélisons? Pourquoi nous parlons du Seigneur? Nous parlons du Seigneur parce qu'il y a des brebis qui sont perdues, des brebis qui sont sans leur berger. Et quand on leur annonce le bon berger, quand on leur annonce le salut en Jésus-Christ, la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent, ils reconnaissent la voix de leur berger et elles suivent le Seigneur Jésus. C'est ça qui nous motive. Quand nous parlons du Seigneur, quand nous prêchons le Christ, nous savons qu'il y a des élus qui doivent être sauvés. Vous savez, il y a cette histoire que ma grand-mère me racontait sur sa conversion. Parfois, quand j'allais chez elle, elle passait parfois des heures à parler. Mais elle disait beaucoup de bonnes choses. Et elle me racontait cette histoire. Je ne vous épargne tous les détails parce que sinon, on va commander des pizzas et on est là jusqu'à ce soir. Bon. Mais elle me racontait cette histoire sur sa conversion. Et c'est une histoire qui m'a toujours interpellé. Parce qu'elle me l'a racontée quand je n'étais pas converti. Et elle me l'a racontée quand j'étais converti. Même quand j'étais pasteur, elle me l'a raconté encore. Elle me disait que toute jeune, elle était là en Italie, et elle allait à la messe le dimanche, elle allait à l'église catholique, comme tous les habitants du village. Là-bas, tu n'avais pas le choix, tous les habitants du village allaient à la messe le dimanche, et
Elle me racontait que toute petite déjà, quand elle entrait dans ce lieu, quand elle voyait les statues, lorsqu'elle voyait toutes les images, lorsqu'elle écoutait la messe, ben, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi il y avait une personne là sur la croix qui était là comme ça. Elle ne comprenait pas. Et elle me disait que c'est un petit peu comme si dans son cœur, au fait, elle cherchait Dieu, mais elle ne le trouvait pas. Elle ne le trouvait pas là, et voilà, elle ne comprenait pas. Et puis elle a immigré en Belgique, je ne sais plus quel âge elle avait, elle était toute jeune, hein, elle devait avoir 17, 18 ans, elle était toute jeune. Elle est venue en Belgique, dans la ville de Châtelet, elle a suivi mon grand-père, et elle a fait sa vie, voilà, là-bas, et elle a eu mon père, il était encore tout petit, et un jour, il y a deux hommes qui viennent frapper à sa porte. Ces hommes, c'était des hommes qui évangélisaient, qui faisaient du porte-à-porte. À l'époque, c'était un moyen très efficace pour gagner des âmes, ils faisaient du porte-à-porte. Et elle, ben, quand ils ont frappé, ils ont dit, ben, on est là pour vous annoncer la parole de Dieu. Et elle a dit, ben, très bien, entrez, elle les a accueillis, elle les a écoutés. Elle a entendu le message de l'évangile, et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a entendu le message de l'évangile? Elle a cru. Elle a cru que Dieu était capable de la guérir. En tout cas, ce qu'elle a dit, c'est que si Dieu me guérit de ma maladie, parce qu'elle avait la sclérose en plaques, elle a dit, elle ne pouvait presque plus marcher, elle a dit, si Dieu me guérit, eh bien dimanche prochain, je viens en culte avec vous. Et le lendemain, ou les jours qui ont suivi, elle a été totalement guérie. Mon grand-père ne comprenait pas ce qui se passait. Un jour, c'est ce qu'elle me dit, hein, elle ne pouvait même plus monter les escaliers pour aller dans sa chambre, elle rampait. Et un jour, il rentre, et elle voit ma grand-mère faire la vaisselle, faire le ménage. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui a raconté l'histoire. Elle a dit, écoute, ils sont venus m'annoncer l'évangile, Jésus m'a sauvé, et dimanche, je vais au culte. Alors cette histoire, elle m'a interpellé, pourquoi? Parce qu'elle j'ai toujours vu, toujours compris qu'il y a quelque chose de spécial dans le cœur des élus. Il y a toujours quelque chose de particulier. Cette histoire m'a permis de comprendre que finalement les élus, c'est quoi? Ce ne sont que des brebis perdues qui ont besoin d'entendre la voix de leur berger, et quand elles entendent sa voix, qu'est-ce qui se passe? Elles le suivent. Elles le suivent. Mais si personne ne prêche, comment entendront-ils? Si personne ne prêche, comment croiront-ils? Vous avez des élus, des brebis perdues qui sont là dans les quartiers, qui sont là dans les maisons, qui souffrent, qui languissent après la voix de leur berger. Mais si personne ne leur annonce, comment ils vont faire pour entrer dans la bergerie? Romains 10, 14 nous dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» L'élection divine nous rappelle que nous avons le devoir d'annoncer la parole. Que ce soit publiquement, quand on fait des campagnes d'évangélisation, que ce soit lorsque nous témoignons autour de nous, que ce soit, même si on ne gagne pas trop causer pour témoigner, mais on peut les inviter. On a tellement de réunions, on peut les inviter. Bientôt, il y aura la soirée de Noël. Quel moment privilégié pour inviter justement? Pour dire, viens écouter, il y a un spectacle de Noël. La parole va être prêchée simplement. Mais si vous invitez quelqu'un qui est élu, il va entendre parler du Seigneur. Vous savez, c'est seulement par l'annonce de la parole que les élus peuvent être sauvés. Dans Actes 13, 48, il est dit que les païens se réjouissaient en entendant cela, donc en entendant l'évangile. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient là, dont leur nom était écrit, inscrit dans le livre de vie, quand ils ont entendu cela, ils se sont réjouis, ils n'ont pas grincé des dents, ils ont glorifié la parole du Seigneur et ils ont cru. Vous savez, c'est seulement en entendant l'évangile que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont pu croire. Frères et sœurs, il y a encore des élus dehors qui doivent entendre que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver. Et quand ils entendront, eh bien eux aussi, ils croiront. Alors c'est vrai, peut-être pas tout de suite.
Et c'est vrai aussi que ça peut être une source de découragement. On ne va pas se le cacher. On est parfois découragé. Il y en a qui se disent, mais moi, ça fait des années que je lui parle du Seigneur. Ça fait des années que je prie. Il ne vient pas au culte, ça ne l'intéresse pas. Il ne vient pas. Et vous savez, dans la vie, il y a des saisons. Il y a une saison pour semer, et puis il y a une saison pour moissonner. Vous êtes d'accord, hein? En ce moment, on est dans quelle saison, là, au niveau agricole? On est dans la saison des semailles, on sème en ce moment. Regardez, les agriculteurs, ils labourent leurs champs, ils plantent, ils fertilisent la terre, parfois ça sent un peu le fumier, c'est une odeur particulièrement que j'apprécie, parce que ça, voilà. Et puis ils arrosent abondamment, et parfois ils arrosent tellement qu'ils arrosent le chemin, ils arrosent les voitures, ils arrosent toutes. Mais parce qu'on est dans cette saison. On est dans la saison où on sème, on est dans la saison où on arrose, on est dans la saison où on fertilise la terre, où on prend soin. On est dans la saison où on travaille dans l'espoir plus tard de récolter un fruit. Et l'agriculteur, il ne se décourage pas. Il ne se dit pas, on va planter bonne canne là il y a 3 semaines, elle est encore tout petite, il ne pousse pas. Non, on sait qu'il y a un temps pour toute chose. On sème et on travaille dans l'espoir plus tard de récolter le fruit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dans les mois à venir, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une autre saison. Il y aura la saison de la moisson, dans laquelle on verra très tôt le matin des hommes qui vont couper les cannes, même si peut-être c'est un peu plus rare aujourd'hui, mais des hommes courageux qui se lèvent, qui coupent les cannes, même en plein soleil. On verra des tracteurs dans les champs, et on verra des cachalots pleins de cannes dans nos rues. C'est la saison de la moisson. Eh bien, vous savez, dans l'évangélisation, c'est pareil. Il y a des saisons pour semer et il y a des saisons pour moissonner. Mais quelle que soit la saison, frères et sœurs, nous devons toujours travailler. Quelle que soit la saison, nous ne devons jamais nous décourager. Parce que si nous voulons semer un jour, si nous voulons, moissonner un jour, il faut commencer par semer. Et puis il faut arroser, et puis il faut entretenir, et puis il faut mettre un peu de fumier, et puis parfois, il faut enlever les mauvaises herbes. C'est ce que dira l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et puis vous savez, il y a certains fruits qui se récoltent tout de suite. Certaines plantes, je n'ai pas d'idée en tête, peut-être vous le savez, mais vous plantez, ça pousse tout de suite. En quelques mois, boum, c'est là. Et puis il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Moi, ma grande frustration, c'est avec nos bananiers. Il y a un beau régime qui est sorti là-bas, mais maintenant je connais les bananiers, je ne me fais plus avoir. Je sais très bien que le régime il est là, mais qu'avant que je puisse le cueillir, je dois encore attendre au moins 6 mois. Et le temps est long, parce que vous dites, mais c'est là, mais ça ne grandit pas, ça ne jaunit pas, ça ne mûrit pas. C'est comme ça. Il y a des fruits qui se récoltent rapidement, et puis il y a des fruits qui prennent du temps. Vous voyez, c'est là, vous dites, mais quand est-ce que... C'est comme ça. Mais dans les deux cas, frères et sœurs, nous devons continuer à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons être patients, continuer toujours à travailler dans l'œuvre du Seigneur, sans nous relâcher. C'est d'ailleurs ce que Paul dira aux Galates, dans un sens plus large. Il va dire, Galates 6,9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Nous ne devons pas nous relâcher. Et enfin, dernier point, si Dieu nous a élus, si Dieu nous a aimés et si Dieu nous a sauvés, c'est aussi pour le glorifier. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Le thème de l'élection, le sujet de l'élection, si Dieu nous a élus, si Dieu nous a choisis, c'est un moyen extraordinaire pour glorifier Dieu. Romains 8, 29 nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous a glorifiés. Un des grands buts de notre élection, c'est de devenir semblable à Jésus. Semblable à Jésus dans sa perfection, dans son amour, dans sa bonté, dans sa paix, dans sa joie, dans sa miséricorde, dans le fruit de l'Esprit. Si Dieu nous a choisis, c'est pour pouvoir restaurer tout ce que le péché a volé et brisé dans notre vie, en faisant de nous des nouvelles créatures, capables de recevoir les choses de Dieu et de les mettre en pratique.
Si Dieu nous a choisis, c'est pour faire de nous un peuple. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, nous l'avons lu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et la vocation du peuple de Dieu, c'est quoi? C'est de célébrer la gloire de celui qui nous a choisis, celui qui nous a aimés et celui qui nous a sauvés. C'est ce que nous dit toujours l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Je terminerai avec cela. Il va dire, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Si nous avons été élus, si nous sommes choisis de Dieu, c'est aussi pour célébrer sa gloire. Alors le thème de l'élection nous donne, et je conclus, une extraordinaire assurance, non seulement pour notre salut, mais aussi une grande motivation pour aller évangéliser. Pour notre salut, premièrement, c'est parce que nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie depuis avant la fondation du monde. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13 ou le chapitre 17 verset 8, il est écrit que notre nom est inscrit dans le livre de vie avant même la fondation du monde. Et personne ne peut nous ôter du ciel. Si Dieu nous a élus, c'est parce qu'il nous a aimés, et parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés. Et l'assurance de ton salut. Personne ne peut effacer ton nom du livre de vie. Personne ne peut effacer ton nom du ciel. Tu es un enfant de Dieu, tu as été choisi, tu as été élu, et personne ne peut changer cela. Et puis pour l'évangélisation, nous avons une grande assurance parce que nous savons qu'il y a des élus dehors qui doivent entendre que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver, et quand ils vont l'entendre, eh bien eux aussi, ils croiront. Il y a des brebis qui doivent encore entendre la voix de leur berger et l'entendre pour qu'ils puissent ensuite le suivre. Alors nous qui sommes élus, que nous puissions consacrer notre vie à célébrer la gloire de notre Dieu, la gloire de celui qui nous a choisis de toute éternité, que nous puissions lui rendre grâce pour notre salut et que nous puissions évangéliser, parler du Seigneur, inviter des frères et sœurs, des amis, de la famille à venir écouter la parole, que nous puissions toujours travailler dans l'œuvre du Seigneur. Amen. On va...